Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet qui fâche avec la trigonométrie qui a été proposé dans cet exercice des Olympiades de mathématiques de Singapour 2024, section senior. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, la somme des solutions de l'équation racine de 3 moins 1 divisé par sinus x plus racine de 3 plus 1 divisé par cosinus x est égale à 4 racine de 2 peut s'écrire sous la forme m fois pi sur n. Avec m sur n, fraction irréductible. Trouvez m plus n. Cette égalité est équivalente à racine de 3 moins 1 facteur de cosinus x plus racine de 3 plus 1 fois sinus x moins 4 racine de 2 fois sinus x cosinus x divisé par sinus x cosinus x est égal à 0. Or, racine de 3 moins 1, c'est égal à 2 fois racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Et ça c'est intéressant puisque racine de 3 sur 2 et 1 demi, ce sont respectivement les cosinus et sinus de pi sur 6. Mais je peux remarquer aussi que, en multipliant et divisant par racine de 2 sur 2, j'obtiens que racine de 3 moins 1 est égal à 2 fois 2 sur racine de 2 fois racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2 moins 1 demi fois racine de 2 sur 2. Et comme je le disais, racine de 3 sur 2 c'est cosinus pi sur 6, 1 demi c'est sinus pi sur 6, et on a aussi que racine de 2 sur 2 c'est le sinus de pi sur 4 et aussi le cosinus de pi sur 4. Et on a cette formule, sinus A cosinus B moins sinus B cosinus A qui est égal à sinus A moins B. Autrement dit, racine de 3 moins 1 est égal à 2 racines de 2 fois sinus de pi sur 4 moins pi sur 6. Et pi sur 4 moins pi sur 6, c'est pi sur 12. Et de la même manière, racine de 3 plus 1 est égal à 2 racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2, plus racine de 2 sur 2 fois 1 demi. Donc racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Mais cette fois-ci, je vais commencer par utiliser le cosinus de pi sur 4 pour racine de 2 sur 2, puis le sinus de pi sur 4 dans la deuxième partie. Cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 6, plus sinus pi sur 4, sinus pi sur 6, c'est le cosinus de pi sur 4 moins pi sur 6. Racine de 3 plus 1 est donc égal à 2 racines de 2 fois cosinus pi sur 12. Je réserve donc tout ceci, et racine 3 moins 1 fois cosinus x plus racine de 3 plus 1 sinus x est égal à 2 racines de 2 fois sinus pi sur 12 fois cosinus x plus cosinus pi sur 12 fois sinus x, et sinus pi sur 12 fois cosinus x plus cosinus de pi sur 12 fois sinus x, eh bien c'est sinus de x plus pi sur 12. Et l'équation que j'ai obtenue, je l'appelle 1, et l'équation 1 est équivalente à 2 racines de 2 fois sinus x plus pi sur 12 moins 4 racines de 2 sinus x cosinus x est égal à 0. Je factorise par 2 racines de 2 le membre de gauche, qui se transforme en 2 racines de 2 facteurs de sinus de x plus pi sur 12 moins 2 sinus x cosinus x. Et 2 sinus x cosinus x, tout le monde le sait, c'est sinus 2x. Finalement, l'équation donnée dans l'énoncé est équivalente à sinus de x plus pi sur 12 est égal à sinus 2x. Et dès qu'on a un peu de pratique en trigonométrie, on sait que sinus de x plus pi sur 12 est égal à sinus 2x est équivalent à x plus pi sur 12 est égal à 2x ou x plus pi sur 12 est égal à pi moins 2x. L'égalité de gauche nous donne que x est égal à pi sur 12 et l'égalité de droite donne 3x est égal à pi moins pi sur 12. Et pi moins pi sur 12, c'est 11 pi sur 12. Donc 3x est égal à 11 pi sur 12, autrement dit x est égal à 11 pi sur 36. Ces deux valeurs sont valables parce que elles sont toutes les deux comprises dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ainsi, la fraction qu'on cherche est égale à 1 douzième plus 11 36e qui vaut 14 36e. Je simplifie par 2. M sur n est égal à 7 18e. Conclusion, m plus n est égal à 25.